Bon jeudi tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu passes une belle semaine jusqu'à maintenant, j'espère que les matinales t'encouragent cette semaine. Toute la semaine, on est dans le thème de l'anxiété, chacun de nous, on lutte avec l'anxiété à différents niveaux. Puis dans Philippiens au chapitre 4, les versets 4 à 8, Paul nous donne des principes pour nous aider justement à non seulement combattre ça, mais à surmonter notre anxiété. Puis le verset d'aujourd'hui se trouve dans Philippiens chapitre 4, mais le verset 7. Alors si tu as une Bible, je t'invite à la tourner avec moi. Philippiens chapitre 4, le verset 7. « Et la paix de Dieu, qui surpasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Ce qui est important de comprendre dans ce verset-là, c'est que c'est comme si le verset 7, c'est le résultat de si on applique les versets précédents. Le verset commence « Et si on fait ça, et la paix de Dieu. » Ça veut dire, si on fait ce qui était en avant de ça, on va expérimenter ce que Paul parle au verset 7, qui est à dire la paix de Dieu qui surpasse, certaines versions vont dire toute intelligence, tout ce qu'on pourrait comprendre. Ça veut dire quoi? Si on relâche ce qu'on ne contrôle pas, si on se tourne vers Dieu, qu'on essaie d'honorer Dieu avec nos réactions dans le stress, et si on va devant Dieu avec nos besoins, avec des prières, des supplications, dans une attitude de reconnaissance, si on fait ça, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va être dans nos vies. En d'autres mots, c'est si on fait notre part, Dieu va toujours faire la sienne. Si on vient devant lui, on lui met dans ses mains tout ce qu'on ne contrôle pas, tout ce qui nous cause du stress et de l'anxiété, Dieu lui va faire sa part et nous donner sa paix. Maintenant, il y a une chose dans ce verset-là qui est importante, puis c'est le thème de notre matinale d'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'alors qu'on fait ça, toutes les sources de notre anxiété vont disparaître du jour au lendemain. Ça ne veut pas dire qu'on fait tout ce que Paul nous enseigne dans les premiers versets, que les sources de notre stress vont disparaître comme ça. Ça ne veut pas dire que les sources de notre anxiété vont disparaître. Ça ne veut pas dire que tu vas nécessairement te trouver une job du jour au lendemain. Ça ne veut pas dire que tes finances maintenant vont être tournées du jour au lendemain. Tu vas te réveiller, ton compte de banque est plein. Ça ne veut pas dire que tu étais malade. Maintenant, tu vas être guéri nécessairement du jour au lendemain. Ça ne veut pas dire que ce qui te causait du stress, c'était de la solitude, puis le lendemain, tu ne seras plus dans la solitude. Ça ne veut pas dire que nos circonstances vont changer. Ce que Paul dit, ça veut dire que tu vas expérimenter la paix de Dieu, mais au milieu de tout ça. Lorsque Paul va dire que c'est une paix qui surpasse toute intelligence et qui va au-delà de tout ce qu'on peut comprendre, ça veut dire que tu devrais être anxieux, mais tu ne l'es pas. C'est que ce qui ferait du sens, c'est que tu sois encore stressé, c'est que tu sois encore inquiet, c'est que tu sois encore anxieux. Mais la paix de Dieu vient, et cette paix-là, au milieu de tes circonstances actuelles, cette paix-là va prendre plus de place que ces circonstances-là. Ça veut dire que ce n'est pas tes circonstances qui changent, mais c'est la disposition de ton cœur qui change. C'est que Dieu va te donner une paix qui surpasse toute intelligence. Tu devrais être inquiet, tu devrais être anxieux, tu devrais être agité, mais tu ne l'es pas au milieu des mêmes circonstances, au milieu des mêmes situations de ta vie. Et je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, que les circonstances de ta vie auraient dû faire en sorte que tu étais stressé, mais tu étais tellement, t'as tellement remis ça dans les mains de Dieu, tu as tellement remis le contrôle à Dieu que tu n'étais pas stressé. Moi, ça m'est arrivé avec ma famille. On vient juste de déménager à Québec pour implanter une église. Puis il y a plein de gens qui font comme « Ah, ça doit être stressant, devrait être anxieux de tout ça. » On va vous déménager en plein COVID, en pleine pandémie, implanter une église, vous déracinez. Puis autant que si je les écoute, je me dis « Ouais, on devrait être peut-être plus stressé qu'on l'est. » Mais il y a une paix qui est là parce qu'on suit le plan de Dieu et on a remis nos vies à Dieu. Et on expérimente pour nous ce verset-là, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. On devrait peut-être être plus stressé, mais on ne l'est pas parce qu'on a remis cette situation-là dans les mains de Dieu. Alors, c'est important de comprendre que ce n'est pas que nos circonstances vont changer, ce n'est pas de là que va venir notre paix, mais c'est que Dieu va venir mettre sa paix au milieu de tout ça. Parce que notre paix ne peut pas être reliée à nos circonstances ou aux événements de nos vies, parce que les circonstances de nos vies changent tellement. Si on mettait notre paix dans nos circonstances, on pourrait avoir des journées qu'on est en paix, mais on pourrait avoir d'autres journées qu'on ne l'est pas en paix, parce que nos circonstances vont constamment fluctuer et changer. Mais Dieu, lui, il vient mettre une paix où peu importe que ça aille bien, que ça aille moins bien, tu peux expérimenter la paix de Dieu. Si ma paix provenait de mes circonstances ou de mes situations ou de certaines personnes dans ma vie, ma paix serait toujours en train de changer. Parce que les circonstances changent, les gens dans nos vies changent, les situations de nos vies changent, mais la paix de Dieu, elle, peut être là, peu importe nos circonstances. Et tu devrais mettre « Amen » dans les commentaires, parce que la paix de Dieu est disponible, peu importe ce qui arrive. Alors, ce verset-là nous enseigne une chose. On ne devrait pas attendre que nos circonstances changent pour expérimenter la paix de Dieu. Elle est disponible maintenant. Dieu peut venir dans ta vie maintenant, au milieu de ce qui est difficile, au milieu de ce que tu ne comprends pas. Dieu peut venir. Et la paix qui surpasse toute intelligence, on pourrait dire la paix qui surpasse toutes tes circonstances, toutes les situations,
tout ce que tu traverses est disponible maintenant. Mais ça, c'est disponible si on applique les premiers principes que Paul nous a enseignés dans les premiers versets. Et ce genre de paix-là se trouve uniquement en Dieu. Alors moi, je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment, je ne sais pas à quel point l'anxiété te paralyse peut-être en ce moment, mais je veux dire une chose, la paix de Dieu, elle est disponible pour toi maintenant. Des fois, on attend la paix de Dieu, mais on attache la paix de Dieu avec le changement de circonstances, mais ce que Paul nous dit, ce n'est pas ça. C'est que la paix de Dieu peut venir maintenant, même si ta vie n'a pas encore changé, tu peux être en paix maintenant. Et c'est important de rappeler à notre âme maintenant, là, aujourd'hui, ce matin, que peu importe ce qu'on traverse, Dieu est notre refuge, Dieu est notre paix, Dieu est bon et sa paix est disponible pour toi maintenant. Alors je vais prier, moi je vais prier pour toi, que peu importe ce que tu traverses, peut-être que les circonstances ne vont pas changer aujourd'hui, mais que la paix qui surpasse toute intelligence vienne dans ta vie maintenant, aujourd'hui. Seigneur, merci parce que tu nous offres une paix qui est bien au-delà de ce qu'une paix circonstancielle ou une paix qui pourrait être dans nos vies reliée à des personnes qui sont dans nos vies ou des situations qui sont dans nos vies. Tu nous offres une paix qui est beaucoup plus profonde que ça. C'est une paix qui ne dépend pas de nos circonstances, de nos situations et des gens qui entrent et qui sortent de nos vies. Seigneur, ta paix est disponible maintenant, peu importe nos circonstances. Alors moi, je te prie pour chaque personne aujourd'hui qui arrive avec des circonstances peut-être difficiles, des situations difficiles, mais je te prie ta paix qui surpasse toute intelligence, qui vienne dans leur vie maintenant. Alors je te prie pour chaque personne qui fait cette prière avec moi, je te prie que par ton esprit, Seigneur, tu viennes, que ça ne fait pas de sens, ce n'est pas logique qu'ils soient en paix, mais je te prie que ta paix à toi, qui défie toute logique, vienne dans leur vie maintenant, qu'on puisse avancer dans nos vies, pas parce que nos circonstances sont parfaites, mais parce que toi, tu es avec nous, ta présence est avec nous. Alors que tu es avec nous, on peut expérimenter ta paix. Et tous ceux qui font cette prière avec moi, je t'invite à mettre un « Amen » dans les commentaires. Aujourd'hui, fais cette prière-là avec moi, marche là-dedans, attends pas que tes circonstances changent. Approprie-toi la paix de Dieu, va dans sa présence, puis tu peux avoir sa paix aujourd'hui. Et moi, je te donne rendez-vous demain, c'est notre dernière matinale. Ensemble, je te souhaite une belle journée. À demain tout le monde.